de la saison culturelle estivale Les Transats à Carpentras. C'est une rencontre aujourd'hui dans le cabinet de Monsieur le maire Francis Adolphe. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, bonjour, ravi d'être là pour tous les auditeurs du projecteur. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors parlez-nous de cette saison, cette prochaine saison Les Transats. Rien que le nom, ça dénote une saison complètement touristique, estivale et culturelle à la fois. Comment s'annonce cette saison? Alors au début, quand on a changé le générique culturel de l'été, on avait dit qu'il en fallait un petit peu ouvrir un petit peu l'éventail de toutes les possibilités du jeune public avec plein les mirettes, jusqu'aux amateurs de spectacles électro avec Colors, en passant par les arts de la rue avec Fiesta Bodega, sans oublier bien sûr les amateurs de musique classique avec Musique aux étoiles. Et en fait, tout le monde s'y retrouve, et sur à peu près 180 spectacles, on en a 60% de gratuits, et les autres de plein les mirettes, festival pour jeune public, qui démarre à 4 euros. Après, on a bien sûr, je sais pas moi, les stars des années 80 au Jennifer, autour de 35 euros. Voilà, c'est tout à fait abordable. C'est même moins cher que ça d'ailleurs. Ça ne dépasse pas 30 euros dans certains cas. Alors, est-ce que c'est une politique de la ville de Carpentras de faire un accès à la culture pour tous? Alors, souvent, on me dit, dans tel quartier, il ne se passe rien. Mais Carpentras n'est pas si grand. Carpentras, il y a des lieux forts qu'on a diversifiés. La cour de l'Hôtel Dieu, la cour sud, qui est magnifique. Et puis on a les places. D'ailleurs, il y a un petit festival à l'intérieur de Transat qui s'appelle Place à l'humour. Parce que c'est tout début juillet, le 1er et le 2 juillet, on a du jeune public qui vient, et les gens votent sur la place d'Ingabert en plein centre. La première partie qui aura lieu le soir, où des gens plus célèbres viendront. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, c'est une pièce qui s'appelle Couscous au lardon, très humoristique sur un mariage mixte, et puis aussi les Lascarguets qui auront lieu le 1er et le 2 juillet. Alors, une implication complètement de la ville et des Carpentranciens. Et tous les Carpentraciens peuvent venir, puisque je vous l'ai dit, la politique culturelle, c'est l'accès à tous à la culture, et c'est ça qui est important. Et on rentre dans les lieux magiques de la ville, hein, les places bien sûr, mais la charité, la synagogue, voilà des lieux incroyables dans lesquels on peut rentrer grâce au Festival de musique juive également, et puis l'Hôtel Dieu bien évidemment, et puis les rues de Carpentras qui sont remplies pendant Fiesta Bodega, et ça c'est ouvert à toutes les Carpentraciennes et à tous les Carpentraciens, quelle que soit l'origine. Voilà, quelle que soit la classe socio-professionnelle, voilà, on essaie de ne pas faire de différence. La culture, c'est vraiment un moment de rassemblement pour tous. Un mélange entre la diversité culturelle et la diversité de lieux cultes aussi. Bien sûr, alors nous, moi, mon rôle, c'est bien sûr d'être là pour que chacun puisse exercer librement le culte, quel qu'il soit, et bien sûr de façon très privée, parce que c'est assez intime, hein, l'expression religieuse, mais à travers les spectacles, on peut retrouver, bien sûr, chacun peut y retrouver quelque chose avec sa vision religieuse ou personnelle d'ailleurs, peu importe, mais en tous les cas, sachez que moi je travaille aussi avec les communautés dès lors où elles sont bien sûr modérées, ça c'est évident. Alors comment arrivez-vous au niveau de la ville, au niveau de la municipalité, à permettre des tarifs aussi réduits et une culture pour tous? Alors ça c'est une vraie question, parce qu'effectivement aujourd'hui, il faut travailler. Alors, bien sûr, on a quelques aides, mais c'est la technique qui coûte un certain prix. Et on a des prestataires techniques qui englobent la saison entière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire un spectacle dans la cour sur l'Hôtel Dieu où les camions arrivent directement sur scène qu'avant, sur la place d'Ingamber, où c'était très compliqué. Il fallait déposer les camions un petit peu loin, finir au Clark, et donc ça finissait par créer des coûts plus importants. Donc on a mutualisé beaucoup de prestations techniques, et on a, il faut bien le dire, un service événementiel, tant sur un plan de la communication que sur un plan technique, qui est très rodé et qui nous est très envié d'ailleurs, hein. Régulièrement, il y a des gens qui travaillent, les maîtres de Carpentras, qui sont recherchés dans d'autres villes, mais je pense qu'ils resteront là. Nous n'en dirons pas plus. Voilà. Quels sont les moments forts alors de cette saison 2013? Alors, pour moi, les moments forts, c'est des noms. Alors, c'est à chaque pendant dès maintenant, dès la fête de la musique, hein, et même après avec le trial, parce qu'on a le trial aussi à l'extérieur, dans le centre-ville, de trial moto. C'est quelque chose d'abord de pas très bruyant, mais de très spectaculaire également, qui a lieu le dernier week-end de juin, le dernier samedi de juin. Et à partir de là, à partir de la fête de la musique, le vrai départ, c'est lorsque les toiles des papillons, les 200 toiles, qui sont une exposition à ciel ouvert, sont posées dans la ville. Il y a des filins d'acier que nous posons, nous, la municipalité, grâce au service technique. Et là, la ville s'habille de ces 200 toiles, d'ailleurs, qui ont été sélectionnées au Off de Marseille,
capitale de la culture 2013, et on a toute la ville déjà qui prend son habit d'été et de festivité. Et on peut se promener à n'importe quel moment pour regarder à ciel ouvert une exposition de toiles qui viennent de tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, ça a très bien marché et je remercie bien sûr les papillons de Carpentras qui sont très actifs dans notre ville. En termes de variété? En termes de variété, alors oui, effectivement, je vous l'ai dit, il fallait pour tous. Il y a 2 dates phares. C'est Tal en première partie de Jennifer, où c'est un concert double. On va ménager les susceptibilité. Ça marche très fort. Il y a déjà plus de 1200 réservations sur une capacité, une jauge d'à peu près 3000. Et ça sera le 26 juillet, le soir. Et puis après, on a la fameuse saga des années 80 avec Émile et Images, Désirless, enfin, tous ceux qu'on a connus. Pour tous ceux qui connaissent. Mais il faut aussi ce public populaire qui s'y retrouve. Et à travers ça, ne pas oublier l'hommage à Vivaldi le 18 juillet. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour la musique classique. Alors par rapport au début de votre mandat, comment a évolué cette saison, les Transarts? Alors, ce qui me fait vraiment plaisir, moi, personnellement, c'est lorsque je me promène dans la rue et que les gens me disent on ne part pas en vacances à ces périodes parce que ça vaut trop le coup de rester là, tout comme à Noël, les Noël Insolites qui sont une série de spectacles de rue. On profite et on part après. Alors, j'en profite pour dire à tout le monde qu'effectivement, il faut bien que ça s'arrête un jour. Ce qui clôture un peu tout ça, c'est le Festival de musique juive, auquel nous tenons tant, en faisant encore un grand hommage à Johamar. Et puis ensuite, c'est la Cour des Belges, parce qu'on a un partenariat avec Wallonie-Bruxelles, qui vient aussi faire des spectacles de rue, puis entraîner les gens le soir dans leur univers sur la cour de Tel Dieu. Et après, on arrive dans la 2e semaine d'août, et là, il faut que tout le monde se repose. Et enfin, les gens partent en vacances. Mais de maintenant jusqu'au 10 août, la ville est complètement animée en permanence. Et ce n'est pas un festival comme on avait un petit peu avant, où on va voir les spectacles et puis rien après. Là, ça bouge vraiment. Et puis le premier week-end de juillet, bien sûr, c'est le Trial dans la ville et Fiesta Bodega, 3 jours où il y a 30 000 personnes qui viennent. Je rappelle le principe, c'est un petit peu comme au sud-ouest où il y a des vachettes dans la rue, mais là, nous, on ne prend pas ces risques-là, on met des musiciens. Et ils sont au nombre de 200, ils déambulent sans arrêt avec des peñas, des batucadas, et les commerçants jouent le jeu, et les commerces de brasserie, de bars, de cafés sont là dehors, font la fête, et les gens sont très contents, ils se promènent, bien sûr, tout ça gratuitement. Une ville complètement active tout l'été. Et une ville complètement active tout l'été, et bien sûr, on arrive après, en septembre, avec une envie de partager ensemble aussi, avec les lieux et des discussions, et on oublie tout. Alors il y a une coïncidence incroyable et une conséquence, c'est que dans la ville du Midi, on parle toujours d'insécurité. Bon, même si Carpentras a les meilleurs chiffres, puisqu'il y a une baisse de la délinquance de 30% depuis 2009, c'est énorme, c'est pas moi qui donne les chiffres, parce que c'est bien sûr la préfecture qui les donne. Eh bien, pendant ces festivités-là, personne ne me parle d'insécurité. Ça prouve bien que l'animation, le fait qu'on a du positif, le fait qu'on s'instruit, le fait qu'on communique ensemble, montre bien que c'est souvent le sentiment d'insécurité qui prime, parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'animation et de vie. Voilà, la vie combat le sentiment d'insécurité. La vraie vie où on partage, la vie où on découvre, où on passe des soirées provençales le soir et on voit des belles choses. On participe à la cité. Merci Francis Adolphe. Voilà. Merci bien, à très bientôt à Carpentras, puis ailleurs, parce que je sais qu'il n'y a pas Carpentras, mais sachez qu'ici on accueille beaucoup de spectacles gratuits, je le disais, et autrement tout est sur le site de la ville, carpentras.fr. Merci Francis Adolphe.